Bienvenue à tous pour ce webinaire effectivement consacré au sujet du contrat jeune et des entreprises. Donc, contrat jeune, entreprise, tous gagnants. Depuis le 1er mars 2022, le contrat jeune permet aux jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation d'intégrer un accompagnement intensif porté par Pôle emploi et par les missions locales. L'objectif de ce webinaire ce matin, c'est effectivement pour les entreprises de voir comment ce contrat jeune permet effectivement ou propose de nouvelles portes d'entrée pour faire découvrir les métiers et puis de voir ensemble ce que ce contrat jeune peut apporter aux entreprises. Donc, pour nous accompagner ce matin et effectivement nous parler de ces sujets, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir Madame Cécile Olivieri de la DRES Normandie, Madame Camille Cousin, responsable d'équipe à Pôle emploi, Mélanie Cloarec, chargée de mission emploi à l'ARML, Monsieur Johan Gourdin, responsable du pôle entreprise et solidarité et directeur régional adjoint à l'adresse Normandie. Monsieur Philippe Damiani sera effectivement présent avec nous, donc le directeur de l'offre de service Pôle emploi Normandie, et Monsieur Pierre-François Le Boulanger, responsable de service emploi insertion professionnelle à l'adresse Normandie. En complément effectivement de nos invités ce matin, nous aurons aussi le plaisir effectivement d'avoir des témoignages, donc en l'occurrence deux conseillers, Monsieur Denis Van Riesgem, conseiller à la mission locale de Rouen, Magali Facon, conseillère CEJ à l'agence Pôle emploi de Fécamp, et Monsieur Corentin Magloire de la société Magdis. Pour le témoignage entreprise. Et nous aurons un deuxième témoignage entreprise, pardon, avec Madame Duval de la Siloge. Voilà, donc, sans tarder, je vais vous proposer effectivement de commencer ce webinaire et je vais laisser la parole à Monsieur Johan Gourdin de l'adresse Normandie, à qui effectivement je vais donner la parole. Alors, attendez, parce qu'effectivement, il y a cette question des micros. Alors, Cécile, est-ce que vos micros fonctionnent? Cécile, Pierre-François? Oui. Je pense, oui. En tout cas, je vous entends. Bien. Je pense, oui, j'entends. Alors, attendez, je vais effectivement... Johan est connecté? C'est ce que je suis en train de regarder, effectivement. Il est connecté, effectivement. Il est connecté. Mm. Alors, attendez, juste le temps de le trouver. Et effectivement... Non. Donc, monsieur, je vous passe la parole maintenant. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Parfait, merci Monsieur Layet. Alors bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous demander de bien vouloir excuser l'absence de la directrice régionale qui m'a chargé de vous délivrer quelques messages brefs, hein, rassurez-vous, pour ouvrir cette séquence et ce webinaire. Quelques messages relativement simples. En région de Normandie, on a à peu près 20 000 jeunes normands qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi de catégorie A. En parallèle, la DRETS, avec un certain nombre d'acteurs qui sont présents à ce webinaire, nous travaillons avec plusieurs branches professionnelles sur le sujet des tensions de recrutement. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait des représentants du BTP, des transports, de la santé, des services à la personne, de la métallurgie, quelques-uns des services et des branches professionnelles de Normandie pour lesquelles le sujet d'être en capacité de pourvoir les offres d'emploi se pose avec difficulté. Alors, pour accompagner les jeunes normands, et pas seulement, on a de nombreux outils qui sont utilisés par les différents acteurs de l'insertion professionnelle, des outils tout à fait indispensables qui ont trait à la formation. Je pense au PRIC mené en partenariat avec le Conseil régional, je pense à des dispositifs qui ont trait à l'accompagnement social pour traiter des questions de mobilité, de santé, de logement notamment, les contrats aidés, et je pourrais en citer comme ça beaucoup d'autres, mais le cœur du sujet, c'est l'emploi en entreprise.
Le cœur de l'insertion professionnelle, c'est l'emploi en entreprise. Et évidemment, cela ne peut se faire qu'avec l'engagement des entreprises. Alors, c'est le sens de ce webinaire qu'on a souhaité pouvoir vous proposer, partager avec vous. Et de ce point de vue-là, ne nous y trompons pas, hein, si cet engagement des entreprises est indispensable, évidemment, cet engagement, il comporte aussi une part d'engagement citoyen. Mais cet engagement, dans le contexte que j'ai décrit précédemment, eh bien, il est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes, qui, je le disais, sont, pour un grand nombre d'entre elles, confrontées à des difficultés de recrutement. Alors, ce webinaire, il va permettre de détailler les modalités pratiques de mise en œuvre du contrat engagement jeune. Et je tiens à ce titre à remercier par avance les différents intervenants qui vont se succéder, représentant les missions locales, représentant Pôle emploi et évidemment représentant l'ADRETS. Mais donc on va avoir cet apport indispensable, ces précisions, parce que évidemment il faut que les choses soient cadrées. Mais pour ma part, je voudrais d'abord et avant tout insister sur la notion d'engagement qui figure dans le terme du contrat d'engagement jeune. Cet engagement, c'est le moteur de ce dispositif. Un engagement de l'État d'abord, aux côtés de Pôle emploi, aux côtés des missions locales, pour fournir les moyens à Pôle emploi et aux missions locales de déployer le dispositif. Un engagement des jeunes également. Nous avons 9246 jeunes qui sont entrés dans le SEJ depuis le lancement du dispositif en mars 2021. On est donc sur des volumes extrêmement significatifs. Et puis en troisième lieu, je le disais, l'engagement des entreprises. Nous avons clairement besoin d'un engagement fort, massif des entreprises pour faire en sorte que ce dispositif soit un succès. Alors, je vais à toutes et à tous vous souhaiter un excellent webinaire. Remercier encore les organisateurs, les intervenants, Monsieur Layet pour les questions d'organisation de ce webinaire. Et puis, je reste évidemment avec vous pour poursuivre à la fois ces travaux de présentation et ces témoignages d'entreprise que je remercie également. Bon webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Gourdin. Sans plus tarder, je vous propose effectivement de passer à un premier temps de présentation. Pour débuter ce webinaire, nous vous proposons une première présentation du dispositif SEJ. Dans un second temps, effectivement, comme nous l'avons évoqué en introduction, nous aurons les témoignages des conseillers, des entreprises et également des interventions de Pôle emploi et de la RML pour nous apporter quelques informations sur ce que le SEJ peut apporter effectivement à vos entreprises. Et nous aurons bien entendu, en conclusion de ce temps de webinaire, un temps de questions-réponses. Je vous invite encore une fois à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez les poser dès maintenant, comme ça nous allons prendre connaissance. Je vais passer la parole sans plus tarder à Cécile Olivieri et Monsieur Pierre-François Boulanger pour la présentation du contrat d'engagement jeune. Merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Donc, qu'est-ce que le contrat d'engagement jeune? Après plus de 2 ans de mise en œuvre du plan Un jeune, une solution, l'État a voulu faire évoluer l'accompagnement renforcé des jeunes qui existait depuis 2014 avec la garantie jeune. Et donc, la garantie jeune a été remplacée par le contrat d'engagement jeune. Donc, depuis le 1er mars 2022, le contrat d'engagement jeune, donc le SEJ, est porté à la fois par la mission locale et par Pôle emploi. Et nous allons vous présenter un petit peu ce que c'est ce nouveau dispositif pour les jeunes. Vas-y, tu peux changer la ligne. Merci. Donc, à qui s'adresse le contrat d'engagement jeune? Eh bien, ce contrat s'adresse à des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, donc moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, qui sont sans emploi durable, sans formation, à ce qu'on appelle vulgairement les NEETs, qu'on entend parler depuis quelques années, qui n'ont pas de projet professionnel défini ou clairement défini, qui restent à travailler,
qui peuvent faire face à des difficultés matérielles et financières, que ce soit le logement, la mobilité, la santé. On voit beaucoup de jeunes avec des problèmes d'addiction qu'il faut lever, tous ces freins périphériques qu'il faut lever avant que le jeune puisse s'insérer professionnellement. Et puis, il faut bien sûr des jeunes qui soient motivés et qui soient prêts à s'engager en suivant le programme du SEJ, puisqu'il y a signature du jeune sur le contrat. C'est vraiment un engagement aussi du jeune. Les bénéfices du contrat d'engagement jeune, quand le jeune signe un contrat, il peut bénéficier d'un accompagnement qui se veut sans couture, avec un plan d'action personnalisé, un référent unique, Pôle emploi ou mission locale, ça dépend de quelle structure, par quelle structure il est suivi. Et il bénéficie d'une période de 15-20 heures par semaine sur des thématiques variées, recouvrant l'intégralité des offres de services de Pôle emploi et des missions locales. Alors, cet accompagnement se fait soit en collectif, soit en individuel ou en autonomie. Et ils font partie des 15-20 heures obligatoires pour ce SEJ. Le jeune peut ainsi définir et bâtir son projet professionnel, mettre en valeur ses talents et ses compétences, découvrir le monde professionnel et comprendre son fonctionnement et ses codes. Et ça, c'est très important pour les jeunes d'avoir une immersion et de découvrir le monde professionnel grâce à ce SEJ. Et puis, il peut également construire son réseau. Le jeune peut aussi bénéficier d'une aide, d'une allocation financière selon quelques conditions qu'il doit remplir, bien sûr, une aide qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait en contrat d'engagement jeune? Le SEJ prévoit des points réguliers avec son conseiller, des ateliers collectifs avec d'autres jeunes pour partager les expériences. Donc des stages en immersion en entreprise pour découvrir différents métiers et ou valider son projet professionnel. Des fois, des jeunes ont des idées sur ce qu'ils voudraient faire, mais justement, l'immersion va permettre de valider, de concrétiser ce qu'il peut avoir envie de découvrir. Alors, on parle ici d'immersion en entreprise et vous allez voir que de temps en temps, on parle aussi de PMSMP, de période de PMSMP, période en milieu, j'ai un trou, PMSMP. Mise en Période. situation professionnelle. Merci, je m'y perds moi-même. Donc, on va essayer de pas parler de PMSMP, mais bien d'immersion professionnelle qui est beaucoup plus parlant pour chacun. Donc, excusez-moi, j'en ai perdu ma définition. Le SEJ prévoit aussi toutes les solutions du plan Un jeune, une solution. Donc, l'emploi direct, bien sûr, l'alternance, les formations qualifiantes, le service civique, la prépa apprentissage, hein, le SAS avant l'apprentissage lui-même, les écoles de la deuxième chance, enfin, je dis les, mais en Normandie, nous n'avons qu'une école de la deuxième chance qui se situe à Hérouville, Saint-Clair, et puis les EPID. Et donc là, il y a Alençon et Val-de-Reuil. Et puis, toutes les autres solutions qu'on peut trouver dans le plan Un jeune, une solution. Et puis, parallèlement à ce SEJ, au déploiement du SEJ, une application a été mise en place, une application sur smartphone, pour que le jeune puisse être en contact plus rapidement avec son conseiller, de manière réactive, et avoir plus de visibilité sur son planning et l'évolution de son parcours. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu, les jeunes sont très smartphone et ça permet d'avoir une réactivité par rapport aux jeunes et voir son évolution, son parcours. Voilà un peu pour la présentation du SEJ. Je laisse la parole à Geoffrey de l'ARML qui va vous présenter les publics orientés en fonction de leurs besoins et en accompagnement entre Pôle emploi et la mission locale. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, donc moi je suis Geoffrey Cornu, je suis chargé de mission à l'Association régionale des missions locales et je suis plutôt spécialisé sur la partie accompagnement sur les dispositifs comme sur le contrat d'engagement jeune. Donc ce que je voulais vous présenter avec cette diapositive, c'est les publics qui peuvent être accueillis par la mission locale et Pôle emploi. Donc, dans le cadre du contrat d'engagement jeune, donc d'abord vous dire que dans tous les cas, la mission locale et Pôle emploi travaillent en partenariat. On a même d'ailleurs une convention de co-traitance qui nous unit, qui fait que on peut s'orienter mutuellement des publics et qui fait qu'un jeune qui peut être repéré par Pôle emploi et qui, on va y venir, mais à ces fameux freins périphériques à l'emploi, peut être orienté vers la mission locale.
Et à l'inverse, un jeune qui est à la mission locale peut très bien être accompagné dans l'ouverture de ses droits vers Pôle emploi. Donc déjà, ça c'est le propos introductif. Ensuite, comme nous sommes deux opérateurs dans le cadre du contrat d'engagement jeune, il a fallu réfléchir quels étaient les acteurs les plus à même d'accompagner les publics. Et donc en fait, on s'est un peu réparti le travail de la façon suivante. Donc Pôle emploi qui accompagne plutôt les jeunes entre 18 et 25 ans qui ont un projet professionnel ou un souhait de formation et qui n'ont pas de frein périphérique majeur ou qui sont sans projet professionnel mais sans frein périphérique majeur. Et les missions locales, ce serait plutôt d'abord les mineurs, parce que le contrat d'engagement jeune va de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes RQTH, donc ce serait les mineurs, et puis les 18-25 qui ont plutôt des freins périphériques à l'emploi. Donc qu'est-ce qu'on entend pour ces freins périphériques? Vous en avez quelques exemples. Voilà, c'est des problèmes un peu soutenus de budget, ça peut être des problèmes pour voilà, une volonté de passer son permis de conduire, dans ce cas de développer sa mobilité, des soucis de santé qui font que la mission locale va pouvoir peut-être être plus à même d'orienter vers des professionnels soit de santé, soit organiser des bilans de santé, etc. Des difficultés face au logement. Donc il y a certaines missions locales qui portent des comités locaux pour le logement autonome des jeunes, qui sont un accompagnement renforcé vers le logement. Donc voilà, toutes les contraintes que vous pouvez imaginer. Et pourquoi ce sont plutôt les missions locales qui prennent en charge ces publics-là? Parce qu'en fait, on a un réseau qui, pour ceux qui ne connaissent pas, a 40 ans cette année, justement. Et donc, on a développé une offre de services assez large et aussi très ancrée auprès de nos partenaires qui nous permet de mettre en place des actions qui vont répondre à ces besoins-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'en mission locale, il n'y a pas de jeunes qui ne sont pas prêts à l'emploi. En fait, ce choix-là de différencier les publics, c'était pour se dire que s'il y a un besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé, un peu plus long, c'est plutôt vers la mission locale qu'on va orienter les jeunes. Mais ensuite, Mélanie expliquera, que ce soit Pôle emploi ou la mission locale, il y a une offre en direction des entreprises. Et d'ailleurs, Madame Olivieri a commencé à vous la décrire. Donc voilà, ensuite, c'est tout ce que je voulais dire. Vous avez précisé en introduction les chiffres. Voilà, 9000 contrats d'engagement jeunes, donc, qui sont l'œuvre de Pôle emploi et des missions locales. Et donc, juste préciser qu'il y en a un peu plus qui sont accompagnés par les missions locales. Ça représente à peu près 6000 jeunes en contrat d'engagement jeune accompagnés dans les missions locales et un peu plus de 3000 pour Pôle emploi. Donc, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée des publics qui sont accompagnés. Donc, voilà, j'ai terminé, pour moi, sur cette slide, sauf si vous voyez autre chose. Merci beaucoup, Geoffrey. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur les interventions qui vont se dérouler. Nous y répondrons en tout cas à la fin du webinaire. Une première question a été posée sur les supports. Bien entendu, ils seront mis à votre disposition. D'ailleurs, vous verrez qu'à la fin du support, il y a aussi quelques liens utiles avec des documents et des informations sur le CEJ et notamment sur les accompagnements qui sont indiqués, en tout cas à l'occasion de ce webinaire. Merci beaucoup, Geoffrey Cornu, pour la RML. Je vais donc effectivement passer la parole à nos témoins et donc à nos conseillers CEJ. Pour commencer, je vais, je crois, passer la parole à monsieur excusez-moi, Van Riesgen, conseiller à la mission locale de Rouen. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Van Riesgen? Eh bien, je suis là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai activé la caméra pour que ça soit plus agréable d'avoir un visuel, dirons-nous. C'est parti pour ce témoignage. Alors, par quoi commencer? Eh bien, écoutez, alors moi j'aurais une première question peut-être à vous poser. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du quotidien justement d'une mission locale dans le cadre de ce contrat engagement jeune? C'est l'idée de l'intervention d'aujourd'hui, d'être dans le vif du sujet, effectivement. Alors, le quotidien, elle est très large. Il y a déjà des choses qui ont été dites sur l'accompagnement, la notion d'engagement. Ça, c'est très, très important que de recueillir
ces engagements et cette motivation des jeunes dans un parcours d'accompagnement. Pour commencer, alors pour répondre d'une manière plus précise, le quotidien, c'est une antenne de la mission locale qui grouille de personnes avec des ateliers, des rendez-vous individuels et de faire en sorte que ça réponde aux besoins des jeunes. Donc la thématique des ateliers, si je me focalise peut-être sur cet aspect dans un premier temps, ça va être de répondre aux besoins exprimés ou sous-jacents chez les jeunes, c'est-à-dire de parler de savoir-être. Ce matin, par exemple, sur l'antenne où je suis, à Rouen, il y a un atelier sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, de bien être informé de ce que ça peut recouvrir comme notion, de les mettre en valeur auprès d'un employeur. Et quelle que soit la porte d'entrée, si c'est pour se faire connaître en tant que candidat ou bien tout simplement pour être à la recherche d'une immersion professionnelle, en tout cas, il y aura une sensibilité chez l'accueillant, c'est-à-dire chez l'employeur, bien évidemment, mais aussi de faire prendre conscience et confiance auprès du jeune que ce sont des points déterminants dans une recherche qui construit un parcours. Voilà. Donc là, c'est ce matin, c'est en direct quasiment, c'est là dans la salle qui jouxte mon bureau. C'est des ateliers vraiment à la carte, à la demande, avec quand même une trame sur l'élaboration d'un projet professionnel, sur le pas à pas, hein, voilà, sur l'organisation, la gestion de projets au sens large. Alors, non pour gestion de projet, bien évidemment, mission locale, mais la gestion d'un projet pour un jeune va être subtilement différente quand même. Ça va être de s'organiser dans ses démarches, de trouver des solutions pas à pas et de faire en sorte que ça puisse bouger pour lui. Ça va être vraiment de la technique de recherche d'emploi pour parler plus métier, donc des ateliers sur le CV, la recherche d'emploi. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on est quand même sensible à cette dominante sociale en mission locale, donc on va avoir aussi des ateliers sur le choix de l'auto-école, ce que ça implique, sur le financement, le fait de trouver des soutiens financiers, donc les aides qui sont liées à un projet. Je peux en parler peut-être plus facilement puisque je suis référent emploi et aussi référent mobilité pour la structure que je représente, hein. C'est la mission locale de l'agglomération rouennaise, donc une grosse mission locale sur le territoire normand. Et sur l'aspect mobilité, même si on est sur une ville, enfin un territoire assez urbain, et ben, c'est pas pour autant que les déplacements sont aussi simples. Donc c'est aussi faire prendre conscience que la mobilité a du sens et qu'elle doit être travaillée. Un peu plus tôt, Geoffrey Cornu parlait d'accompagnement social lié au logement et une mission locale de Rouen participe sur cette thématique avec des spécialistes, des experts. On a une équipe de jeunes femmes, donc des expertes avec un ES, sur le logement. L'idée, c'est d'accompagner vers le premier logement parce que c'est pas forcément une démarche très facile. Parfois, des subtilités à avoir en tête. Et ben, on informe, on renseigne, on accompagne et on se cale sur le projet que le jeune exprime. Parfois, ça peut se dire aussi différer, hein. Voilà, c'est bien que prendre un logement, c'est aussi avoir des revenus, donc c'est aussi de se caler sur ce que le jeune rencontre comme difficulté ou alors comme accélérateur dans son parcours. La santé a déjà été exprimée. La période de confinement a été quand même un sacré moment à passer pour tous, et plus particulièrement chez les jeunes. Donc, à Rouen, par exemple, on a un point écoute animé par deux psychologues cliniciennes qui sont là pour un premier accueil, quelques rendez-vous, un petit accompagnement sans être désagréable. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que le passage de relais est nécessaire, et donc dans ce cas-là, c'est la prise de relais vers des praticiens à l'extérieur. En tout cas, la notion d'addiction a été évoquée, ben oui, c'est d'être sensible à ça. Les partenaires sur la santé sont assez nombreux et on n'hésite pas à faire appel à ces partenaires pour des passages de relais. J'ai beaucoup parlé du quotidien des jeunes et des conseillers en face. Ce qu'on veut, c'est cette proximité, cette réactivité, que ça a du sens, que ça bouge, hein, voilà, que le temps passe vite et que ça nécessite de faire en sorte que ça bouge pour les jeunes et avec les jeunes. Mais c'est aussi, dans mon quotidien, le lien privilégié que je vais entreprendre avec les partenaires emploi.
Tout à l'heure, la notion d'engagement a été évoquée, explicitée, expliquée par Monsieur Bourdin. Mais aussi, voilà, c'est de recueillir l'engagement de nos partenaires économiques pour trouver, faciliter l'accueil en immersion professionnelle, tisser un lien. Nous, on aime bien parler de relations durables avec les employeurs. Donc, c'est vraiment d'être dans cette dynamique et d'être aux côtés des employeurs du monde économique pour bah, enfin, sans vous, du coup, ça serait quand même assez compliqué. Donc, c'est vraiment de jouer cette proximité. L'idée d'être au plus proche des attentes des employeurs et de faire en sorte que les jeunes puissent aller rejoindre ces attentes. Des job dating sont organisés, des forums, des rencontres, des visites d'entreprise. Ça a du sens aussi pour des jeunes qui sont en manque de repères. Euh, c'est euh, c'est intéressant de mettre un pied dans l'entreprise, non pas forcément avec la casquette d'un candidat, mais juste potentiellement l'idée que je suis là pour découvrir. Pour nous, ça a du sens parce que c'est un premier pas dans un parcours et quand des entreprises ben, jouent le jeu, et je ne doute pas de votre implication, c'est très très bénéfique pour tous parce que les employeurs peuvent détecter un potentiel, hein. Je parlais des savoir-être, et ben voilà, ça peut être l'idée d'accueillir un jeune pour lui faire découvrir plus amplement les métiers ou son environnement, et puis pourquoi pas mener à l'intention de recruter, puisque dans les PMSMP, donc dans les immersions, il y a un moment, le petit item avec l'intention de recruter, ben, l'idée c'est de favoriser ces aspects, voilà. Euh, je pense avoir déjà beaucoup parlé. Je peux peut-être laisser la parole peut-être à mes collègues, sauf si vous avez des questions intermédiaires. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, hein, Monsieur Van Riesgem. Alors, on note bien effectivement la nécessité de la proximité et de l'engagement, en tout cas, des entreprises, et je pense que le message est bien passé. Il y aura sûrement effectivement des questions sur ces sujets tout à l'heure. La notion des freins périphériques, hein, bien entendu, que vous avez beaucoup évoqué, en tout cas le travail du quotidien de la mission locale sur ces sujets. Je propose effectivement de peut-être passer la parole à Madame Magali Facon, donc conseillère CEJ également sur le territoire de Fécamp pour l'agence effectivement Pôle emploi. Est-ce que vous m'entendez, Madame Facon? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? On vous entend parfaitement bien et on vous voit en tout cas de mon côté parfaitement bien également. Bon, bah, super. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Une première question, effectivement, peut-être nous parler également de votre quotidien en tant que conseillère CEJ. Alors déjà, je partage tout à fait déjà bonjour à tous et je partage complètement le témoignage de Denis sur différents points. Effectivement, le CEJ, bah, vous a été très bien expliqué en amont. Effectivement, c'est un parcours intensif, donc mon cœur de métier, puisque c'est ce que j'aime. J'ai donc dans mon portefeuille une trentaine de jeunes. 6 en intégration cette semaine au vu des futures sorties positives. Et lorsque je signe un contrat d'engagement jeune, il est impératif en fait que le jeune soit engagé et motivé. Je dois pouvoir lui faire confiance et c'est une confiance mutuelle, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsque je reçois le jeune, nous mettons en place en fait un plan d'action selon son projet, que ce soit une réorientation, un projet de formation, que ce soit une recherche d'emploi. Et pour cela, donc, j'ai à disposition un tableau, puisqu'on n'en a pas parlé avant, d'heures que je dois alimenter en fait toutes les semaines par des actions à mener, en fait, que ce soit de l'autonomie, que ce soit des prestations, des ateliers. Forums, job dating, je les accompagne sur des job dating ou sur des forums de formation. Voilà, pour les accompagner, puisque bah, au départ, ils sont un petit peu perdus. Faut pouvoir le dire. Et ça va permettre aussi de réaliser, en fait, qu'ils puissent réaliser aussi en autonomie leur démarche. Et effectivement, comme a été dit juste avant, on a un chat. Et ça permet vraiment un échange avec moi et ça me permet vraiment de les aider. J'ai des jeunes qui m'appellent en me disant: «Magali», ils m'envoient un chat en disant: «Magali, peux-tu m'appeler? J'ai besoin de conseils sur un futur contrat ou sur, une problématique aussi». Donc en fait, c'est vraiment intense. C'est un parcours vraiment intense, mais on doit pouvoir se faire confiance. Et les échanges permettent aussi avec eux, aussi de pouvoir peut-être lever des freins. Puisque les jeunes au départ, bah, s'en cachent, ne le disent pas. J'ai une jeune, en fait, qui avait une RQTH et elle a attendu 1 mois, en fait, pour me le dire
Elle m'a demandé de me voir à part lors d'une réunion en fait collective et puis, elle m'a dit qu'elle avait une RQTH mais qu'elle ne le disait pas parce qu'elle en avait honte. Donc j'ai sollicité forcément Cap Emploi, on a mis des choses en place. Je peux très bien solliciter également, un conseiller en global. Je peux très bien demander conseil aussi auprès de conseillers en formation, de conseillers, en entreprise, bien entendu, on en parlera un peu plus, en détail après. Et puis également, des conseillers indemnisation, Cap Emploi. Le CEJ, en fait, c'est vraiment une mission d'agence, avant tout. Nous travaillons tous en synergie. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça, que ce soit sur le service indemnisation, que ce soit la direction, que ce soit les entreprises, les conseillers et les conseillers entreprises et les conseillers placement, en fait. Je vous donne un exemple. Le vendredi, donc moi, je reçois donc les 6 jeunes en intégration en connexion emploi, où on va parler du dispositif, on va parler de l'application, on va parler de comment il doit pouvoir mettre ses démarches pour qu'il puisse être un petit peu plus autonome. Je vais leur parler d'immersion facilitée, un jeune, une solution, les aides à la mobilité, voilà, qu'ils puissent se sortir vraiment avec des outils. Et à partir de là, et puis la semaine, lundi prochain, par exemple, là, j'ai 6 conseillers, dont des entreprises et placements, qui font passer des simulations d'entretien aux jeunes. Puisque certains ont donc des titres, ont de l'expérience et puis il leur manque juste un petit coup de boost en fait. En fait, c'est du dynamisme en permanence. Il faut les redynamiser en permanence. Et puis l'après-midi, en fin de matinée, c'est des échanges avec la conseillère entreprise, savoir où ils en sont, les aiguiller, voilà, avoir un esprit collaboratif tous ensemble. Et le jeune, en fait, est vraiment tout le temps dans l'action. Et ça permet en fait une montée vraiment de son autonomie. Parce que certains, il ne faut pas se cacher, hein, certains baissent les bras, manquent de confiance en eux, des jeunes perdus. Donc le travail de groupe, en fait, tous les 15 jours, je les vois tous les 15 jours, permet en fait d'échanger entre eux et puis de se redynamiser entre eux. Alors même si je travaille avec des prestataires, avec des conseillers, des partenaires, ça ne suffit pas. On a vraiment besoin des entreprises. J'ai 2 jeunes qui n'ont pas pu rentrer en formation car ils n'arrivaient pas à trouver de stage d'immersion. Par contre, j'en ai 2 autres qui ont trouvé leur stage d'immersion et qui sont rentrés là en formation. Ces jeunes vraiment méritent, qu'on leur donne leur chance. Voilà, ça c'est mon cœur de métier, c'est vraiment mon ressenti, mon quotidien. Moi, je suis vraiment très fière d'accompagner ces jeunes, parce que c'est vraiment, le sujet est vraiment passionnant et intense. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Comme Monsieur Van Riesel nous avait effectivement indiqué la nécessaire proximité avec l'entreprise, donc avec le lien et le marché local et les entreprises. Donc ça, c'est aussi un point, comme vous venez de nous le dire, qui est indispensable. 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 Faut vraiment, vraiment, c'est des fois, parfois compliqué de pouvoir trouver des stages d'immersion pour des jeunes qui ont réussi leur test d'entrée pour la formation, mais leur projet n'est pas validé. Et donc on court à la recherche d'entreprises pour, ne serait-ce une semaine, 15 jours de stage pour vraiment valider leur projet, pouvoir rentrer en formation. Oui, Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre je vous en témoignage prie. très éclairant. Nous allons passer justement, puisque nous parlons du CEJ et des entreprises, avec les témoignages complémentaires et de Pôle emploi et de l'agence régionale, de l'association régionale, pardon, des missions locales, sur effectivement les présentation des dispositifs. Voilà, ce qui va aussi, bien entendu, intéresser les entreprises présentes ce matin. Je vais donc laisser la parole à Mélanie Cloarec de l'association régionale des missions locales de Normandie pour nous parler effectivement dispositifs. Mélanie, c'est à vous. Merci beaucoup Yannick. Oui, donc effectivement, l'accompagnement des jeunes vers l'emploi avec le contrat d'engagement jeune, l'idée c'est de se dire voilà, ce que votre entreprise peut apporter en fait dans le cadre de ce contrat. Donc effectivement, on en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure, le côté d'accueillir un jeune en immersion au sein de votre entreprise. Donc cette période, hein, on parlait des PMSMP, mais effectivement d'immersion professionnelle peut se faire sur une durée
durée minimum d'une seule journée jusqu'à 1 mois, avec une capacité de renouvellement, mais voilà, tous ces détails seront un petit peu abordés par la suite. Et l'idée, c'est de faire découvrir votre métier, d'enrichir son expérience, ou bien effectivement de valider un projet professionnel pour un jeune qui pourrait se poser des questions si effectivement ce cadre de travail peut lui convenir. Donc effectivement, ces périodes d'immersion sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, quel que soit son statut, son âge ou le cadre de son accompagnement. Et elles sont aujourd'hui, bien sûr, possibles aussi bien auprès d'une mission locale que de Pôle emploi, hein. Nos 2 organismes proposent ce type de services et donc d'immersion auprès de votre entreprise. Ensuite, effectivement, l'une des possibilités également, c'est de pouvoir accompagner de manière un petit peu différente, donc via le système de mentorat ou de parrainage dont vous aurez peut-être déjà entendu parler. L'idée, c'est d'encourager plutôt vos collaborateurs ou bien vous-même en tant que chef d'entreprise à former un binôme avec un jeune qui souhaiterait justement aller plus loin dans la construction de son parcours professionnel, voire scolaire, et dans sa recherche d'emploi. Donc le parrainage aujourd'hui est proposé plutôt en mission locale. Donc c'est un service qui est proposé depuis maintenant environ une vingtaine d'années au sein du réseau. Et donc il a vocation effectivement à faciliter l'accès à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, et notamment en ce qui concerne notre réseau, les jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur niveau de diplôme. Et donc, le parrainage va constituer un renforcement de cet accompagnement, à la fois à conforter le jeune dans son parcours d'insertion et de recherche d'emploi, mais également l'employeur potentiellement dans sa démarche de recrutement. L'idée, c'est de voilà, l'accompagner, le conseiller, notamment sur comment mettre en place ces démarches de manière complémentaire avec aussi l'accompagnement qui peut être proposé soit par Pôle emploi ou par la mission locale. Et également, voilà, de lui montrer l'importance du réseau, d'ouvrir un peu votre réseau potentiellement pour créer des opportunités, soit d'immersion professionnelle ou bien d'insertion dans l'emploi. Donc effectivement, en 2021, pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, en 2021, sur le territoire normand, c'est plus de 1 300 jeunes qui ont été accompagnés grâce à ce dispositif, avec un taux de sortie positive avoisinant les 60%. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Merci beaucoup, Mélanie. Je laisse la parole à Camille Cousin de Pôle emploi pour effectivement compléter cette question des dispositifs. Bien, merci Yannick. Alors pour reprendre ce que disait Mélanie à l'instant, hein, nous représentons le volet régional, hein, à la fois de mission locale et de Pôle emploi. Et donc les dispositifs que nous vous présentons sont bien sûr valables sur toute la région. Mélanie parlait à l'instant, hein, de l'accueillir en immersion, le jeune, de pouvoir lui permettre de mettre un pied dans l'entreprise. Il faut savoir que bien souvent, le jeune n'a pas forcément les compétences attendues ou pas toutes les compétences attendues, et que la formation à mettre en œuvre est peut-être un petit peu longue, hein, et il y a la possibilité de mettre en place des programmes qui s'appellent, on va dire, POE et AFPR, mais on va simplifier par des mesures d'adaptation au poste de travail. Ce sont des dispositifs qui sont à mettre en œuvre en amont de l'embauche. Vous faites connaissance avec le jeune, vous identifiez le fait qu'il peut correspondre, alors on le disait tout à l'heure, sur ses savoir-être, sur ses savoir-faire, hein, aux prérequis qui sont nécessaires pour tenir le poste chez vous. Par contre, pour pouvoir lui permettre une insertion durable dans l'entreprise, il y a besoin d'un petit peu de formation. Qui un logiciel, qui des gestes pratiques, qui le fonctionnement de votre entreprise, ou techniquement d'autres choses. Eh bien, ces possibilités de se former, ça permet effectivement de continuer à progresser dans le processus de recrutement avec le jeune au sein de votre entreprise, ou si formation plus complexe en centre de formation, ou de mixer les deux d'ailleurs, pour vous permettre de favoriser l'insertion durable de cette personne. Donc ces dispositifs sont mobilisables avec Pôle emploi
de manière assez simple. On aura une illustration tout à l'heure. Et c'est vraiment dans le but de permettre aux jeunes d'être durablement insérés dans l'entreprise. D'autres dispositifs existent, hein, là, je vais vous en présenter un deuxième. Les contrats en alternance, beaucoup d'entre vous autour de cette table virtuelle connaissent. Il faut savoir que on a toujours la possibilité de bénéficier, et ce jusqu'en fin d'année à minima, d'une prime exceptionnelle en fonction, hein, de l'âge et du contrat, entre 5 000 et 8 000 €. Donc ce sont toujours des mesures d'incitation à l'alternance. Rien de tel, effectivement, ne peut remplacer pour monter en compétence un jeune, l'alternance entre le centre de formation et vos propres pratiques au sein de l'entreprise. C'est le meilleur moyen pour pouvoir avoir, in fine, lorsque le contrat est terminé, le jeune qui est d'une part formé sur la base du métier, mais aussi à vos méthodes de travail. Donc l'idée effectivement de cette aide, c'est une incitation d'État, hein, pour pouvoir, favoriser ce dispositif d'alternance. Je vous redis, cette possibilité de bénéficier d'une aide financière est valable jusqu'en fin d'année. Et le dernier dispositif sur lequel nous souhaitions aujourd'hui tous ensemble mettre l'accent, ce sont les emplois francs. L'emploi franc, c'est en fait une entreprise qui s'engage dans le cadre de l'embauche d'un jeune issu d'un quartier prioritaire de la ville. Donc c'est ce simple critère-là qui permet effectivement de mettre en place ce contrat qui est une mesure aidée par l'État et qui permet de bénéficier d'une aide financière. Alors les notions, de budget, hein, là c'est noté entre 2 500 et 1 500 €, ça dépend, de la durée du contrat, ça dépend effectivement, du fait que ce soit un contrat, long ou non, mais l'idée c'est vraiment de se dire que encore plus, alors les jeunes, nous le disons depuis le début, ont parfois des difficultés d'insertion sur le marché du travail, encore plus les jeunes issus des quartiers difficiles. Et le fait de pouvoir leur permettre d'avoir ce petit coup de pouce lorsqu'ils rencontrent un employeur, c'est effectivement une possibilité pour eux de, avoir un marché un tout petit peu plus ouvert et surtout pour vous, ça vous permet, vous, entreprise, d'avoir une aide financière dans le cadre de l'intégration de ce jeune. Alors juste à titre d'information, Mélanie donnait quelques chiffres tout à l'heure sur le parrainage. Concrètement, sur, l'emploi franc, à ce jour, hein, il y a eu 600, plus de 650 contrats emploi franc ont été réalisés, sur l'année 2022. Donc l'idée, hein, c'est que c'est un dispositif qui fonctionne, qui est très simple à mettre en œuvre, hein. C'est un simple CERFA à télécharger, sur un site, informatique, donc vraiment, très, très facile d'accès. Donc je vous invite vivement à les découvrir si vous ne l'avez pas. Je crois que le lien est sur le document en fin de présentation. Merci beaucoup, Camille, pour comment dire, ce complément d'information sur les dispositifs. Je vois que vous avez déjà commencé à répondre à des questions dans le chat, et notamment la question de comment est-ce que je peux éventuellement accueillir un jeune en stage. Donc, j'invite effectivement nos participants à regarder effectivement le chat pour déjà découvrir effectivement des premiers éléments de réponse. Ce que nous allons vous proposer, c'est effectivement de regarder une courte vidéo. On a parlé tout à l'heure PMS-MP, donc période de mise en situation en milieu professionnel. Autrement dit, comme nous disait Cécile de Livry tout à l'heure, la période d'insertion en entreprise. Je vous propose effectivement de découvrir cette vidéo. Attendez, je partage mon écran avec le son. Donc, une découverte gourmande, hein, d'ailleurs, de la période d'immersion. Est-ce que ça fonctionne? Alors, pour l'instant, on ne voit pas la vidéo. Non, pour l'instant, ni vidéo ni son, Yannick. Ah, alors attendez. Je suis désolé. Je vais repartager mon écran. Cela ne fonctionne pas. Je suis absolument confus. Les joies du direct. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? L'écran, normalement, devrait être partagé. L'écran est partagé. Je Encore lance la du vidéo. suspense pour le son.
La période d'immersion professionnelle est un service qui est proposé par Pôle emploi et qui permet de sécuriser le recrutement en permettant aux demandeurs d'emploi et à l'entreprise de se rassurer l'un et l'autre. Le demandeur d'emploi va pouvoir découvrir sa future entreprise, son futur employeur et voir aussi si l'emploi qui est visé correspond bien à ses attentes. Ce service s'adresse à tout demandeur d'emploi, que ce soit pour initier une démarche de recrutement ou tout simplement pour découvrir un métier ou confirmer son projet professionnel. Je suis Bazir Maxime, j'ai créé la Maison Maxime en 2015, qui est une chocolaterie où on fabrique l'intégralité de nos produits qui sont vendus dans nos 12 boutiques. Donc cette immersion, c'est important parce que ça nous permet aujourd'hui aux candidats déjà de se rendre compte de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, du cadre de vie dans lequel ils vont aussi travailler. Je m'appelle Edwige Poilly, j'ai 39 ans. Je suis agent de fabrication en chocolaterie. J'ai exercé différents métiers, tels que dans le domaine du verre, la pharmaceutique et l'automobile. La période d'immersion a duré pour moi une semaine. Ça m'a permis de découvrir le métier de chocolatier déjà, puisque j'avais aucune expérience dans ce domaine-là, voir comment ça pouvait se dérouler au sein de l'entreprise, voir différents postes. Et ça m'a permis de découvrir l'esprit d'équipe, l'ambiance au sein de l'entreprise. On y était bien en fait. Durant la période d'immersion professionnelle, le demandeur d'emploi garde son statut de demandeur d'emploi. Il n'est pas dans l'effectif salarié de l'entreprise. Cela facilite les démarches administratives pour l'employeur et la mise en place de l'immersion est beaucoup plus rapide. Pour mettre en place l'immersion professionnelle, il faut s'adresser directement à son conseiller Pôle emploi ou passer sur une toute nouvelle plateforme en ligne qui est l'immersion facilitée et qui permet de rechercher une entreprise qui peut nous accueillir le temps de l'immersion et de contacter un conseiller Pôle emploi pour mettre en place le suivi administratif du dossier. La période d'immersion s'est plutôt bien passée, on avait bien été accompagnés. Le Pôle emploi a su nous guider du début jusqu'à la fin. On a voulu justement avoir une période d'acclimatation parce qu'elle sort d'un métier qui n'est pas du tout celui-ci. Ça lui a permis de travailler dans un autre domaine. Ça a matché en 3 jours et aujourd'hui elle a embauché dans notre entreprise depuis plus de 3 mois et j'espère pour de nombreuses années. Bien sûr, je recommande l'immersion car des gens comme moi peuvent découvrir le métier alors qu'on n'ait aucun diplôme. Je n'avais aucun diplôme dans le domaine du chocolat. Je trouve que c'est super parce qu'au bout d'une semaine, on apprend plein de choses. C'est une super belle expérience. Suite à ça, j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé une embauche, d'avoir un CDI à la clé. C'était une vraie opportunité pour moi. Donc tout va bien. Donc une vidéo effectivement qui nous donne, je pense, tous envie de partir en immersion à Fécamp, mais au-delà effectivement de l'aspect gourmand de cette présentation qui illustre bien effectivement l'importance de cette période d'immersion dont Pôle emploi et les missions locales nous ont parlé ce matin. Sans plus tarder, je vous propose effectivement de passer justement au témoignage des entreprises qui nous accompagnent ce matin. Madame Duval, donc Société Siloge, un bailleur social dans l'Eure. Oui. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous et je crois que vous êtes accompagnée ce matin. Donc, Donc, Célia Chacour est avec moi, donc jeune issue de la mission locale, qui fait partie de notre équipe. Eh bien, Célia, enchanté et merci d'être également parmi nous. Une première question peut-être, Madame Duval, alors à votre attention, et puis nous aurons quelques questions aussi à l'attention de Célia, bien entendu. Il y a, je crois, plusieurs personnes qui sont en contrat aidé actuellement. Est-ce que vous pouvez effectivement nous parler de l'accompagnement qui a été fait par les différents acteurs, Pôle emploi, mission locale, sur justement les contrats? Tout à fait.
Alors, du coup, tout a commencé, via une collaboratrice qui, avait un contact avec la mission locale, en la personne de madame, Revel, mission locale de Val-de-Reuil. Donc du coup, nous nous sommes rencontrés, nous avons fait part, donc direction Siloge à madame Revel des besoins en recrutement que nous avions. Nous n'avions pas encore, à l'époque, fait de, démarche envers la mission locale pour recruter des jeunes. C'était en plus des contrats qui devaient débuter assez rapidement. C'était pour pallier à des absences de collaborateurs. Donc c'était assez spontané. Madame Revel a fait un petit, point sur, des jeunes qui étaient, disponibles. Il faut savoir qu'on était, forcément sur des profils, encore une fois, comme, il a été dit dans les témoignages précédents, dans la petite vidéo, des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme en lien avec notre travail. Donc on partait, vraiment sur, quelqu'un qui, on cherchait des qualités plutôt, donc quelqu'un de débrouillard, qui avait envie d'apprendre, qui avait envie de voilà, d'avancer et qu'on pourrait structurer. Donc on savait qu'on partait, entre guillemets «de zéro» au niveau de la compétence métier. Pour autant, c'est aussi une bonne chose parce que, on peut autant apporter, à la personne qui arrive qu'elle peut, nous apporter avec, sa volonté, d'apprendre, et sa motivation. Donc du coup, ça s'est, passé un peu vite au début. Donc, Célia est arrivée sur un contrat, à la base quelqu'un qui allait partir en congé maternité, sauf qu'elle était partie en arrêt maladie. Donc on n'a pas commencé avec un contrat aidé. On a commencé avec de l'intérim, qui s'est soldé après par un CDD. Et après, Célia va vous parler, mieux que moi de tout ce qui s'est passé. Et puis après, on est parti sur un contrat d'alternance parce que ça se passait très bien avec Célia. Elle a voulu poursuivre avec nous et notamment, faire, passer un diplôme pour, asseoir ses compétences, dans ce métier-là. On avait aussi une autre jeune, qui était aussi, par contre, elle, en alternance dès le départ, Audrey, qui a passé un petit peu plus d'1 an avec nous. Et enfin, depuis peu, nous avons, Andy qui est avec nous en contrat aidé, depuis la mi-juillet et ce pour 6 mois. Pareil sur un remplacement qui pour le coup là a pu être programmé, donc on a pu entamer, des démarches, et bien, compléter le processus, pour qu'elle puisse donc, être dans ce contrat aidé. Donc pareil, on est à chaque fois sur des jeunes qui ne connaissent pas du tout, le métier de bailleur social et pour le moment, on a exclusivement, travaillé sur, tout ce qui est technique, donc la réalisation des états des lieux, entrants, sortants et les contrôles patrimoine, donc la veille technique de notre parc. Voilà, donc c'est un métier qui nécessite d'être en autonomie, parce qu'on est seul à l'extérieur avec le client. On doit respecter des règles, les mettre en œuvre et on a aussi, toute une, facette qui est pas simple en plus, c'est de facturer à l'état des lieux de sortie, si nécessaire, aux locataires. Donc là, on a vraiment, pour le coup, une nécessité d'asseoir un peu, sa crédibilité auprès du locataire. Donc voilà, c'est des postes assez, assez complexes, donc comme quoi un jeune qui au début ne connaît rien au métier, aujourd'hui est vraiment en autonomie avec le client sur ces points-là. Merci beaucoup, Madame Duval, et merci beaucoup, Célia. Alors, une question à toutes les deux. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, effectivement? Alors, peut-être Célia pour commencer. Du coup, moi, ça m'a apporté de découvrir un nouveau métier que je connaissais pas du tout et je connaissais pas du tout l'administratif non plus. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir de nouvelles compétences et puis au final, je me plais beaucoup dans ce que je fais et puis je m'entends très bien avec, l'agence. D'accord, et de votre côté, donc Madame Duval, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, au bout du compte? Du dynamisme clairement parce que, on est sur, Célia elle est très motivée, elle apporte plein de choses, elle a un recul aussi parce qu'on a ce regard novateur. Quelqu'un qui connaît pas le métier va vous interroger sur des choses qu'on fait peut-être depuis, 10-20 ans et on fait ça par automatisme, dire: «Mais pourquoi on fait ça comme ça? C'est quoi la volonté? C'est quoi l'intérêt derrière?» Du coup, ça permet aussi une prise de recul et pourquoi pas de proposer de nouvelles choses mises en place. Et puis, étant donné que Célia était très dynamique et qu'on est aussi dans une entreprise dynamique, on bouge beaucoup les lignes et on modifie beaucoup,
nos façons de faire, elle a été aussi dans une phase de test pour mise en place du label Calibaye. Et donc, on a commencé à faire plein de choses en test pendant plus de 6 mois, nous uniquement sur l'agence de Val-de-Reuil, pour après tout déployer à l'échelle de notre société complète, donc sur les 8000 logements. Donc, elle a été aussi moteur dans la mise en place de ce label. Merci beaucoup, Madame Duval. Merci beaucoup, Célia, pour vos témoignages. Je pense qu'effectivement, ils ne manqueront pas de susciter d'autres vocations parmi les entreprises qui nous entendent aujourd'hui. Je crois que Monsieur Magloire est avec nous. Je suis absolument désolé pour ce petit souci technique. M'entendez-vous? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement, tout va bien, et Madame Hamel est avec nous également. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Magloire, donc Société Mag10. Exactement. Voilà, et vous allez effectivement nous parler de votre témoignage également, avec le regard de l'entreprise sur ce contrat d'engagement jeune. Peut-être une première question, effectivement, sur l'action qui a été la vôtre. Comment s'est passé comment le candidat, effectivement, vous a été proposé sur cette action? Eh ben, en fait, nous, il faut savoir déjà qu'on est dans déjà, nous, au niveau de notre société, on a connu une forte croissance sur les 6 dernières années. Donc, en fait, qui a fait que nous avons dû embaucher 2 à 3 personnes par an sur les 6 dernières années, sachant qu'on est passé quand même de 10 salariés à un peu plus de 26 aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, on avait toujours besoin d'avoir un renouveau continu sur les salariés, avoir des nouvelles têtes par rapport au travail qu'il y avait en face. Et en fait, l'énorme avantage qu'il y a eu avec les contrats jeunes, avec les suivis des personnes, c'est que ça nous a permis de mettre des personnes en immersion chez nous. Et surtout, le fait de toujours travailler main dans la main avec Pôle emploi et d'avoir des candidats en immersion, ça nous a permis en fait d'avoir entre guillemets des personnes qu'on formait en fait, des personnes qu'on formait au fur et à mesure et qui nous ont permis en gros d'apporter des nouvelles compétences et surtout de pouvoir avoir toujours en fait de nombreuses personnes qu'on forme plutôt que prendre quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. En fait, l'énorme avantage du contrat jeune, c'est que ça permet de tester la personne et ça permet surtout de former des personnes en fait vraiment dans le sens de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, comment a été mis en œuvre en fait cette période d'adaptation au poste de travail alors? Eh ben, nous, ça doit faire maintenant, je pense, 3 ans qu'on travaille un peu main dans la main avec le Pôle emploi de Fécamp. Donc, du coup, avec Madame Carole Hamel. Et justement, je l'appelle, je lui dis, je vais avoir besoin de candidats, par exemple, sur les 6 prochains mois. Et du coup, on cherche des profils potentiels qui peuvent nous intéresser parce que nous, maintenant, on sait aujourd'hui un petit peu le type de profil qui correspond à l'entreprise et le type de profil qui correspond un petit peu moins. Et on s'est dit, plutôt qu'aller chercher des profils où on sait très bien qu'ils ne correspondraient pas, on prend des jeunes qui sont motivés parce que souvent, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont motivés. Donc, en fait, on leur donne leur chance. On les place directement dans la société. On dit, bon, voilà, on fait une immersion 1 semaine, 15 jours. Je crois que c'est 15 jours le maximum qu'on a fait. Ça permet un petit peu de voir ce que la personne donne parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les entreprises, du moins, c'est un échange. Nous, on a besoin de personnel, mais le salarié, il ne faut pas qu'il soit contraint de venir travailler, il faut aussi qu'il ait envie de travailler. Donc, en fait, on laisse le choix un petit peu à la personne, lui dire, est-ce que ce travail te correspondrait par rapport à l'entreprise? Du coup, ces 15 jours d'immersion permettent de faire un point au bout de 15 jours et de dire, est-ce que c'est quelque chose qui ne te correspondrait pas ou qui te correspondrait ou pas? Et c'est là, en fait, si la personne, en gros, ça lui correspond, qu'on passe à la phase suivante où généralement on monte des actions de formation, notamment des passages de poids lourds, des choses comme ça, avec un contrat à la clé. Un contrat en CDI de mon côté à la clé. D'accord. Et honnêtement, on a fait ça aujourd'hui. Donc, comme je dis, on travaille étroitement avec le Pôle emploi de Fécamp. On a fait ça 4 fois ou 5 fois où on est parti d'un jeune qu'on a trouvé
soit c'est moi qui ai amené le candidat parce que c'est quelqu'un soit qu'on connaissait, soit qui était venu travailler une fois dans l'entreprise, ou sinon c'est Madame Hamel qui m'a proposé des candidats en me disant lui, je pense que le profil par rapport à l'entreprise fonctionnerait. Et aujourd'hui, on a fait ça. On a eu des candidats aussi bien qu'on ne connaissait pas du tout, aussi bien des gens qui venaient. Moi, j'ai eu au moins 3 personnes que j'ai embauchées qui venaient de la mission locale de Bolbec à côté de chez moi. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, il s'avère que sur les 5 dernières années, j'ai dû embaucher une douzaine de personnes. Sur les 12 personnes, j'en ai quasiment la moitié qui viennent en fait d'actions de formation comme ça. Soit de contrats jeunes, soit de profils qu'on a trouvés en gros avec le Pôle emploi, qu'on a formés. Et c'est des gens du coup qu'on a formés au moule de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en fait, ça a pris un peu plus de temps que prendre quelqu'un comme ça qui serait déjà sur le monde du travail, mais aujourd'hui, ça nous permet en fait d'avoir des salariés qui sont ultra efficaces, ultra performants dans leur travail, parce qu'on les a formés du départ. Merci beaucoup, Monsieur Magloire. Si vous aviez un message à faire passer justement aux entreprises qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement? Eh ben, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été jeune comme tout le monde. J'ai eu besoin de chercher des stages un petit peu comme tout le monde. Et nous, aujourd'hui, tous les jeunes qui sont présentés dans l'entreprise, que ce soit de la mission locale ou même d'autres organismes de formation, parce qu'on travaille même avec des organismes de formation privés, on a toujours dit oui. C'est-à-dire que peu importe, entre guillemets, peu importe le profil du jeune, peu importe d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir la motivation. Et si on voit que juste s'ils sont motivés, qu'ils font la démarche de venir chez nous, moi je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est toujours dire oui à un stagiaire. Parce que je trouve que quand on prend régulièrement des stagiaires, on a toujours dit oui à toutes les personnes qui sont venues. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de former toute notre équipe actuellement. Et en termes de productivité, j'ai eu un gain de productivité entre il y a 7-8 ans avant que je fasse ça et aujourd'hui, où aujourd'hui, on a formé toute une équipe en interne de jeunes, de personnes motivées et qui savent pourquoi en fait ils se lèvent et pour qui ils travaillent et pour quelle entreprise ils travaillent. Parce qu'en fait, c'est des gens à qui on a donné leur chance. Et je trouve que ça fait vraiment la différence. Honnêtement, ça fait vraiment la différence. Donc, le petit conseil vraiment, ce serait toujours dire oui à des stagiaires. Ça prend un peu de temps au départ à former, ça c'est vrai. Ça prend du temps avec les équipes, avec la direction, avec tout ça, beaucoup de papiers à faire et de choses comme ça. Mais au final, ça marche pas tout le temps, hein, je vais pas vous mentir. Mais le retour sur investissement derrière, du temps qu'on a passé, et bah franchement, 60% des cas, dans 60% des cas, le retour il est excellent et au final, on se retrouve avec des gens qui sont hyper efficaces. Merci beaucoup, Monsieur Magloire. Carole Hamel est effectivement avec nous en ligne. On entend bien aussi la relation essentielle entre, effectivement, que ce soit le Pôle emploi ou la mission locale, avec l'entreprise et donc la relation de confiance qui existe entre vous. Oui, tout à fait, notamment avec la société Mac10, régulièrement, on lui propose, des des personnes, en immersion afin de valider leur projet professionnel, notamment en tant que chauffeur-livreur et bah, la plupart du temps, en fait, quand le résultat est positif et qu'il y a un besoin dans l'entreprise, on met en place une préparation opérationnelle à l'emploi, donc afin de faire passer dans le cadre de l'action de formation et ensuite d'un contrat de travail, généralement en CDI pour la société Mac10, on leur fait passer le permis C et la FIMO. Donc, ça permet à la fois à un jeune, ou moins jeune, de trouver un emploi, de suivre une formation et à l'entreprise, effectivement, de pouvoir satisfaire à ses besoins en termes de recrutement. On est sur des secteurs d'activité aujourd'hui, on a énormément de difficultés à trouver des chauffeurs avec les permis et c'est un excellent moyen, en fait, de pouvoir satisfaire les besoins des entreprises. Merci beaucoup, Madame Hamel. Merci, Madame Duval. Merci beaucoup, Monsieur Magloire, pour ces précieux témoignages. Merci beaucoup, Célia Chakour, aussi pour votre témoignage en tant que bénéficiaire. Merci d'être présente avec nous ce matin. Sans plus tarder, je vais vous proposer effectivement de passer
au point juridique, qui effectivement est essentiel pour notre discussion ce matin. D'autres questions dans le chat qui seront bien entendu traitées, quelques réponses qui ont déjà été apportées. Merci beaucoup encore une fois à nos témoignages d'entreprise. Je laisse la parole sur le point juridique à Pierre-François Le Boulanger de la DRETS Normandie. Oui, merci Yannick. Alors, un point juridique qu'on ne veut pas trop pousser non plus, mais il nous a semblé intéressant de pouvoir présenter le cadrage de l'immersion professionnelle. Alors, période de mise en situation en milieu professionnel, c'est le nom du dispositif tel que prévu dans le Code du travail, puisque le Code du travail réglemente cette expérience au sein de l'entreprise. Mais on est d'accord que c'est une immersion, que c'est l'objectif et l'esprit de ce dispositif, c'est de pouvoir voir in situ, concrètement, M. Magor en a très bien parlé, comment se passait l'entreprise, l'activité de l'entreprise, le métier qu'éventuellement quelqu'un serait intéressé d'effectuer par la suite. Alors, il y a voilà, l'idée, c'est de voir concrétiser un projet professionnel, c'est de découvrir un métier ou un secteur d'activité ou d'initier une démarche de recrutement. On n'est pas sur une période d'essai, c'est un autre cas, la période d'essai, mais là, c'est déjà l'occasion de pouvoir s'immerger et d'aller voir concrètement comment les choses se passent dans l'entreprise. Alors, l'immersion professionnelle, ça s'adresse à certaines personnes, telles que, là encore, c'est bien prévu dans le cadre du travail, c'est des personnes qui bénéficient d'un accompagnement social ou professionnel. Et c'est pour ça qu'on retrouve, c'est pas propre au contrat d'engagement jeune, hein, mais c'est pour ça qu'on retrouve et qu'on peut l'appliquer dans le cadre du CEJ. Alors malheureusement, le Code du travail ne prévoit pas que toutes les PME-SMP se déroulent en chocolaterie. Je pourrais le vendre comme ça, mais ce serait exagéré. Mais il y a vraiment la possibilité d'aller dans l'ensemble des entreprises qui sont d'accord pour accueillir des jeunes ou des personnes, en tout cas, qui font l'objet d'un tel accompagnement. Cet accompagnement, cette immersion professionnelle, elle est spécifique, elle est cadrée, et il est bien précisé que ça ne correspond ni à des périodes de travail, ni à des périodes de formation. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette période, le jeune n'est pas lâché dans l'entreprise. Il y a un référent, un conseiller référent Pôle emploi Mission Locale, qui s'assure du bon déroulement de cette immersion, qui est un interlocuteur unique, tant pour l'entreprise que pour le jeune, et qui suit la période pendant tout son déroulement. Et à l'opposé, au sein de l'entreprise, eh bien, l'entreprise doit désigner un tuteur qui va être en charge d'accueillir, hein, de pouvoir expliquer les choses au jeune, en l'occurrence, qui va être mis en immersion, placé en immersion, d'informer, et puis de suivre les objectifs de l'immersion professionnelle au sein de la structure. On peut passer sur la slide suivante. Voilà. Alors, concrètement, comment les choses se mettent en œuvre? Il y a une convention tripartite entre le jeune, l'entreprise d'accueil et puis le prescripteur. Dans cette convention, très classiquement, on va retrouver un certain nombre de précisions qui sont l'identification des parties, les horaires de présence du jeune dans la structure, on va y retrouver les dates sur lesquelles sont prévues l'immersion, mais on va aussi retrouver les objectifs fixés et puis les modalités prévues pour s'assurer qu'on a atteint l'objectif de cette immersion. Immersion qui peut durer jusqu'à 1 mois au plus, hein, Mélanie le disait un petit peu plus tôt.
de 1 jour à 1 mois, un renouvellement possible. En tout, sur 12 mois, on est sur 2 conventions d'immersion professionnelle possible au sein d'une même structure d'accueil, avec chaque fois des objectifs différents. Donc, il y a possibilité d'ajuster ou de revenir compléter une première expérience auprès de la structure, sachant que c'est 1 mois, ce n'est pas forcément 1 mois continu. La présence, elle peut être organisée en fonction de l'objectif de la période d'immersion et discutée, bien sûr, entre les 3 parties à la convention d'immersion professionnelle. Les jeunes, eux, conservent leur statut. Ils ne sont pas salariés de l'entreprise, on l'a dit, je crois que ça se figure dans la vidéo. Donc, ils conservent leur statut et leur régime d'indemnisation, s'ils perçoivent l'allocation du CEJ notamment, puisque c'est sous condition de ressources, donc ce n'est pas forcément le cas pour tous d'entre eux. Ils ne sont pas employés, en tout cas, ils la conservent cette allocation, et ils ne sont pas employés par la structure, ils ne perçoivent pas de salaire. Une gratification est toujours possible, mais elle n'a rien d'obligatoire. Lui, le statut du jeune pendant cette période-là, eh ben, il est soumis aux mêmes règles que les salariés. En ce qui concerne la durée du travail, donc il doit respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires au sein de la structure. Le cas échéant, selon l'activité, l'activité de l'entreprise et puis qui met en place les horaires de nuit ou la présence des jours fériés, tout ce qui concerne le repos hebdomadaire. Et puis, il est soumis aux règles de santé et sécurité au travail qui sont applicables aussi là à l'ensemble des salariés de la structure. Il bénéficie aussi de la même façon de toutes les structures, les installations, tout ce qui est collectivement mis à disposition des salariés. Il en bénéficie de la même façon. Et pour finir, sur le risque, donc sur la slide suivante, le risque qui est lié à la couverture AT-MP, voilà, tout simplement le bénéficiaire d'une immersion professionnelle, il est couvert pour le risque accident du travail ou maladie professionnelle, indigestion au chocolat exclue, par le prescripteur qui est lui-même, avec l'URSSAF, cotise pour pouvoir assurer la couverture des personnes, là, en l'occurrence des jeunes en immersion professionnelle. Voilà très rapidement le point qu'on peut vous faire et l'explication administrative et juridique de la mise en œuvre de cette immersion professionnelle. Yannick, on n'a pas votre micro. Excusez-moi, je l'avais coupé pendant votre intervention. Merci beaucoup, Pierre-François, pour cette intervention, effectivement, et ce point sur la question juridique. Quelques questions, effectivement, dans le chat, donc nous allons pouvoir y répondre de suite, même si j'ai l'impression que beaucoup d'entre elles ont déjà trouvé leur réponse. On va les partager avec le public. Toujours en partage le document, effectivement, qui sera mis à votre disposition et sur lequel, effectivement, comme on vous l'avait indiqué, vous retrouverez des liens utiles. Alors, bien entendu, sur le site du gouvernement, avec effectivement le lien vers le site unjeuneunesolution.gouv.fr. Un autre lien, effectivement, sur le Cariforef avec une boîte à outils qui a été créée à l'occasion justement d'un premier webinaire qui a eu lieu en mars dernier sur le CEJ, et puis un autre lien vers le site de la DGEFP. Voilà, normalement, vous retrouverez l'ensemble des informations et puis bien entendu les documents qui vous ont été présentés ce matin. Une première question qui a été posée tout à l'heure, qui était comment faire savoir que notre entreprise est prête à accueillir effectivement un jeune. Donc un lien a été effectivement proposé par Madame Cousin vers un autre site, immersionfacile.beta.gouv.fr. Une question qui s'adresse effectivement à nos intervenants de ce matin.
Est-il possible ou pas d'avoir plusieurs jeunes en PMSMP, en immersion donc? Madame Cousin peut-être ou Madame Oui, bah, Cloarec? je vais prendre la parole. Alors, oui, c'est possible. Il y a par contre, on va dire des règles. Alors d'abord, je vais prendre un exemple déontologiquement incorrect et vous allez vite comprendre. Ni Pôle emploi ni la mission locale n'accepteront jamais de mettre plusieurs jeunes en immersion, au sein du même établissement, en période de solde sur un établissement qui tient, on dirait un commerce de vêtements. C'est-à-dire que bien sûr, nous serons tous garants déontologiquement de ne pas faire de ces immersions, de l'emploi gratuit déguisé, dirons-nous. Donc il y a effectivement une vigilance de notre part à ce que cela serve les intérêts à la fois de l'entreprise et on l'espère du futur salarié. Donc on restera sur ce type de position. Après, il y a aussi la capacité de votre structure à être tuteur. C'est-à-dire que, on estime que pour que quelqu'un découvre, le métier de votre entreprise, il faut qu'il soit accompagné. Il ne s'agit pas de le laisser seul dans l'entreprise et que donc, il faut avoir, la force tutorale suffisante pour accompagner les personnes. Voilà, si ça répond à votre question. Merci beaucoup, Madame Cousin. Je pense que ça répond parfaitement à la question. Une question qui a été posée par Madame Noël en début de ce webinaire. Y a-t-il une obligation d'embauche? Y a-t-il une obligation de formation comme le contrat aidé ou la formation en interne suffit? Geoffrey, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Oui, oui. Oui, je veux bien répondre. Donc, non, puisque, comme je l'ai répondu dans le chat, le contrat d'engagement jeune, c'est fait pour stabiliser les jeunes dans leur situation personnelle et puis préparer leur projet professionnel et ainsi les préparer à l'emploi. Donc, ça n'empêche pas que toutes les aides à l'emploi à côté, notamment les contrats d'alternance, etc., sont mobilisables. Mais le contrat d'engagement jeune, c'est vraiment au service du jeune, du bénéficiaire, pour stabiliser sa situation et l'aider à accéder à l'emploi. D'ailleurs, ce que je voulais ajouter, on n'en a pas parlé, mais c'est que ça concerne aussi les entreprises, mais peut-être dans une moindre mesure. Vous aussi, vous pourriez repérer chez vos collaborateurs des jeunes qui pourraient être concernés par ce contrat d'engagement jeune. Parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais un jeune qui est à temps partiel pourrait aussi être éligible au contrat d'engagement jeune. Ça veut dire qu'il pourrait venir rester dans son emploi et puis venir à la mission locale ou Pôle emploi travailler sur d'autres aspects. Par exemple, il est un peu en galère sur sa mobilité, dans ce cas, préparer le permis de conduire, des soucis de santé, etc., ou de logement. Ça peut être aussi voilà, quelque chose qui peut vous aider dans la relation avec vos collaborateurs, peut-être sur cet aspect-là. Et en plus, il y a, pour les jeunes qui sont à temps très partiel, l'indemnité est cumulable, enfin elle est dégressive, hein, mais avec les revenus d'activité, donc de salaire. Donc tout ça, après, c'est à voir au cas par cas avec la mission locale ou Pôle emploi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les jeunes à temps partiel, euh, si ils ont la capacité aussi de suivre cet accompagnement à côté de leur emploi, hein, et ben, ils sont éligibles aussi au contrat d'engagement jeune. Donc ça peut-être, voilà, si vous repérez des collaborateurs qui sont en difficulté sur certains points et que ça peut mettre en péril parfois le fait qu'ils tiennent ou pas dans l'entreprise, notamment sur du temps partiel, ça peut être aussi une idée. Merci beaucoup, Geoffrey Cornu. Alors, une autre question de Madame Potier dans le chat. Peut-on solliciter des agences Pôle emploi ou missions locales pour intervenir en structure pour présenter et sensibiliser les équipes à ce dispositif, à la PMSMP et au rôle de tuteur? Alors, je crois qu'une réponse a été apportée dans le chat Oui, directement. j'avais mis des premiers éléments effectivement pour dire que, bien sûr, hein, les équipes locales, Pôle emploi, mission locale, sont en constante, je dirais, en constant lien avec le marché économique, que ce soit les entreprises, les organismes de formation, pour permettre l'insertion durable de nos publics. Donc, il s'agit de contacter votre interlocuteur le plus proche pour Pôle emploi. En étant sur le site pôle emploi.fr, vous retrouvez rapidement les coordonnées du pôle emploi le plus proche de chez vous si vous n'en disposez pas, pour vous permettre effectivement de rencontrer un conseiller. Alors, nous avions aujourd'hui autour de la table une conseillère chargée de relations entreprises notamment, qui est en capacité, et il y en a dans une équipe entreprise dans chaque agence Pôle emploi, qui est en capacité de venir vous présenter le dispositif si nécessaire.
Merci beaucoup. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puisque nous allons bientôt arriver en conclusion de ce webinaire. Je vois une question, effectivement, qui contacter pour intervenir auprès des missions locales afin de faire découvrir son entreprise? Alors, je crois qu'il y a une réponse qui a été apportée à l'instant par Monsieur Van Riesgem, qui donc a témoigné pour nous tout à l'heure. Vous pouvez vous rapprocher de la mission locale de proximité. Il y a un lien, effectivement, dans le chat www.missionlocalenormandie.fr. Un mot de conclusion peut-être de nos partenaires sur ce webinaire. En tout cas, merci avant toute autre chose d'avoir été présent avec nous ce matin. Monsieur Johan Gourdin de la DRETS, je vous laisse la parole pour ce mot de conclusion. Merci Yannick. Et merci à l'ensemble des intervenants. Je voudrais n'oublier personne, mais et m'adresser en particulier aux chefs d'entreprise qui sont présents avec nous ce matin. Vous avez entendu un certain nombre de sigles, vous avez eu un certain nombre de rappels juridiques et autres, mais moi, ce que j'ai surtout entendu, c'est l'enthousiasme des personnes qui ont témoigné aujourd'hui, que ce soit les conseillers Pôle emploi, mission locale, les chefs d'entreprise qui ont témoigné aujourd'hui de leur implication et de leur participation dans le dispositif. Et je crois que c'est avant tout cet enthousiasme que j'ai envie de retenir. Cet enthousiasme, il est vraiment la parfaite symbolique de l'engagement que j'ai évoqué en introduction. Derrière, l'administratif se réglera. Vous avez vu qu'il y a autour des jeunes, pour les accompagner, en proximité de vos entreprises, des professionnels aguerris qui sauront trouver la bonne formule, le bon dispositif qui correspond à votre situation et à celle du jeune. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit considéré comme un frein ou une barrière administrative. Il y a une vraie volonté, il y a de l'enthousiasme, il y a du professionnalisme pour vous accompagner. Et puis, je le redis, il y a surtout beaucoup d'intérêt à faire connaître votre entreprise et à identifier des profils qui sont vos collaborateurs de demain, qui connaîtront votre entreprise, pas une autre, votre entreprise, votre façon de travailler, votre culture d'entreprise. Et ça, je crois que c'est un investissement qui est parfaitement rentable et sur lequel vous avez beaucoup d'intérêt à agir. Donc voilà, je vais m'en tenir à ces quelques mots pour cette conclusion. Vous remercier et puis vous dire que nous sommes bien évidemment à votre disposition sur le terrain pour répondre à vos sollicitations. Merci à tous et à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Monsieur Gourdin, pour ce mot de conclusion. À mon tour, je remercie également nos témoins, donc Monsieur Magloire de la société Magdis, Madame Duval de la Stiloge, Célia Chapon pour effectivement son témoignage en tant que bénéficiaire, Madame Fracon et Monsieur Van Riesgem, nos conseillers effectivement Pôle emploi et mission locale qui nous ont accompagnés ce matin, et bien entendu tous nos intervenants, Pôle emploi, RML et DRETS qui ont effectivement organisé et animer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Ce webinaire sera accessible, bien entendu, en replay sur le site du Cariforef et sur la plateforme Investir dans les compétences en Normandie. Vous pourrez donc la partager, bien entendu, avec vos partenaires et avec vos réseaux entreprises pour justement continuer à pouvoir présenter le dispositif SAGE et comme on l'a vu ce matin, tout ce qu'il peut apporter effectivement à votre entreprise. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire.